voudrais qu'on revienne en quelques mots sur ce que sont aujourd'hui les LGBT-phobies, parce que c'est finalement un peu comme les clichés qu'on peut malgré soi transporter, notamment sur le sexisme, en entreprise, à l'école ou plein d'autres lieux qu'on côtoie tous les jours. Ces LGBT-phobies, finalement, ces clichés homophobes, transphobes, biphobes, on peut en être les victimes sans le vouloir ou les colporter sans le savoir, Florent. Oui, en fait, elle se niche partout. On parle beaucoup de l'entreprise, mais elle se niche partout, dans la publicité, les médias, dans les écoles, certaines institutions, dans les familles. C'est systémique, en fait. C'est ça qui se passe. Donc, c'est encore plus difficile de les trouver, les analyser, de les comprendre, de les assimiler aussi quand on est une personne LGBTQI+. Ce qui fait qu'on grandit aussi dans un environnement souvent LGBTQI-phobe, où on est en rejet de soi-même aussi pendant longtemps. Parfois, c'est difficile aussi de comprendre ce qui se passe en nous, dans des environnements qui ne sont pas toujours très accueillants. Je pense notamment à l'école, par exemple. Donc, oui, on peut, malgré soi, même en étant LGBTQI+, colporter et faire vivre des situations d'LGBTQI-phobie sans en être conscient. Ce qu'il faut, c'est en parler, éduquer. On parle de beaucoup de visibilité, mais la visibilité seule ne peut pas tout. Mais la législation, la médecine, tout ça doit avancer de consort, les institutions, etc. Et puis la création de contenu aussi, je crois, de livres, de films, de podcasts, etc., peut aider aussi à mieux comprendre et appréhender ces enjeux, oui. Il y a